Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2024. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre bienveillance, pour votre fidélité, parfois pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler évidemment que ces lectures sont là pour vous soutenir, pour vous inspirer peut-être par rapport à des circonstances, par rapport à des situations que vous vivez. Ça ne peut bien sûr pas parler à tout le monde. Partez toujours du principe, prenez toujours ce recul de vous dire que c'est pour vous, si ça a du sens et si vous pouvez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Alors, on y va. Pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures et je dois bien reconnaître qu'il y en a beaucoup. Les arcanes majeures représentent des énergies, on va dire, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus développées, beaucoup plus abouties. Et puis, le fait qu'il y en ait beaucoup dans un tirage, ça peut nous indiquer que vous êtes peut-être sur un moment assez décisif, assez important, peut-être sur l'année, pourquoi pas. Le fou. Le fou, c'est l'arcane qui est venu lors du tirage semestriel. Donc, c'est vraiment une carte importante parce qu'elle est en lien forcément avec toutes les autres et elle peut représenter l'expérience, l'énergie dominante, la toile de fond. On va voir ça. Ici, j'ai 3 cartes qui ont sauté. D'habitude, j'en prends que 2. Dans ces 3, vous avez la roue de fortune qui est dans l'état d'esprit. Le magicien, dans ce qui s'est peut-être passé précédemment. Vous avez ici le pendu dans la position de ce que vous désirez le plus. Vous avez la force ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie. Et à la fin du mois, le pape qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Alors, je vais regarder ce que vous aviez le mois dernier. Lion, vous aviez l'impératrice, le fou en septembre, le soleil. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même un très joli semestre pour vous qui s'annonce. L'impératrice du mois dernier nous parle euh, d'une énergie créatrice, d'un désir, d'une émotion d'amour, du fait de prendre soin de ce que l'on réfléchit, des projets, des idées, des envies, des rencontres que l'on fait. Pourquoi pas aussi des enfants qui arrivent, des désirs d'enfants qui arrivent, de la création de quelque chose, et puis prendre soin aussi du territoire et de l'environnement. Le fou nous explique que vous êtes sur cette énergie de création, vous êtes au début de quelque chose. C'est une énergie de nouveauté, c'est une énergie d'enthousiasme, de spontanéité, d'insouciance. C'est quelque chose cette énergie du fou nous parle de votre liberté et de votre capacité à vous laisser porter dans les événements et dans l'aventure d'une façon totalement insouciante. Le fou, c'est forcément l'arcane 0, donc on est au début d'une période peut-être nouvelle pour vous, qui peut être en lien peut-être par la fin d'un contrat ou le début d'un contrat, la fin d'une formation, le début d'un engagement, le début de la création, le début d'un rêve, le début de quelque chose, en tout cas peu importe, le début d'une histoire. Ça va être différent bien sûr pour chacun et chacune d'entre vous, mais ce qui est important surtout dans cette énergie-là, c'est son insouciance, c'est sa légèreté, c'est la capacité à se dire je suis libre, je fais exactement ce que je veux, comme je veux, quand je veux et avec qui je veux. Il y a beaucoup de liberté. C'est très intéressant cette liberté parce qu'ici, dans l'état d'esprit, d'abord, on va noter que vous avez 2 10. Avec l'arcane 0, je vous parle d'un commencement. La roue de fortune porte le chiffre 10. La 10 de bâton porte également le chiffre 10. Les 10 sont associés à des fins de cycle. Donc, il y a vraiment significativement, peut-être pour vous, en tout cas dans votre tête, dans votre esprit, quelque chose qui est en train de se terminer. Quelque chose où vous vous dites, allez, c'est bon, on peut passer à autre chose maintenant. Quelque chose qui fait que vous mettez la signature, le point final, que vous validez et pour vous ouvrir une nouvelle période. La roue de fortune, on va commencer par cet arcane, ce sont des changements. C'est le destin, c'est l'histoire, c'est la vie qui est en train de mettre en place des événements, des rencontres, des imprévus, des hasards, on va dire, pour ceux qui y croient, ou des coïncidences pour ceux qui y croient, qui vont favoriser des évolutions, des changements. Alors c'est vrai qu'avec la roue, on a toujours le côté ascendant et le côté descendant qui fait qu'on ne sait jamais exactement où on en est. Ici, on va tenir compte des cartes qui sont autour. D'abord le fou, qui nous explique qu'il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'enthousiasme aussi à se lancer dans quelque chose de nouveau, ce qui me laisse quand même comprendre
que ce qui s'amorce là, ou ce que vous êtes en train d'amorcer au mois d'août, c'est des choses qui sont assez porteuses pour vous. Et puis les deux cartes qui accompagnent cette roue de fortune, la 10 de bâton et la 8 de bâton, qui nous expliquent que vous êtes en train d'en terminer avec une période où vous avez porté vraiment à bras le corps vos responsabilités, vous avez porté tout ce qui vous incombait, vous avez fait les choses jusqu'au bout, et là maintenant il est question pour vous de souffler un petit peu. Souffler, c'est aussi se laisser porter par les événements, se laisser porter par le courant. La 8 de bâton nous parle de quelque chose vraiment qui accélère le temps, qui accélère les événements, qui accélère le changement. C'est comme si la vie mettait un grand coup d'accélérateur et que tout d'un coup, les choses s'enchaînent, les choses évoluent, les choses bougent, elles changent, et vous êtes dans ce changement pris et prise à, je dirais, à en terminer avec une période un peu fatigante, il faut bien le reconnaître avec la 10 de bâton, mais surtout une période où vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, allez, je pose mes valises, je pose mon fardeau, et on peut commencer. On peut commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté pour vous? On a vu tout à l'heure l'impératrice, on voit le magicien. Le magicien, c'est que vous avez appuyé sur le bouton play, et en est sorti vraiment des idées, des solutions, de la malice, de l'intelligence, de la capacité à réaliser des choses, des compétences, des talents. C'est vraiment ça. C'est, je dirais, le festival, c'est pas le mot que je cherche, le feu d'artifice, c'est le mot que je cherchais. Le feu d'artifice de toutes vos ressources pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, c'est un peu derrière vous. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà enclenché, que vous avez déjà mis en route. C'est un pouvoir créateur gigantesque. C'est une facilité pour arriver, pardonnez-moi, à comprendre les situations et à trouver tout de suite comment il faut réagir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, trouver tout de suite comment réagir, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de malice aussi. Et il y a quelque chose d'un petit peu joueur. Je pense que quoi que ce soit qui est en train de se passer, même si avec la 10 de bâton, on comprend quand même que tout ce qui se met en place arrive après une période où il a fallu tenir bon, qui peut engendrer une forme de fatigue, on comprend qu'il y a quelque chose d'assez jubilatoire et assez jouissif pour vous. Le pendu dans la position de ce que vous voulez peut-être le plus, c'est dépasser vos blocages. C'est dépasser tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est vous dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas forcément parce que le contexte, mais c'est peut-être parce que vous-même, vous ne mettez pas en place ce qui va vous permettre de débloquer la situation. Il y a une envie d'évolution dans votre tirage. Il y a la vie, surtout, qui met en place tout un contexte autour de vous pour vous permettre de prendre le train et puis vraiment de foncer dans une direction qui est assez plaisante et assez enthousiasmante. Le pendu, dans ce que vous voulez, c'est ça. C'est dire, bon, tout ce qui m'arrête, tout ce qui fait que je bute systématiquement à chaque fois sur la même question, là, j'ai besoin de dépasser ça. J'ai besoin de passer à autre chose. Donc, il y a vraiment des changements, y compris dans votre état d'esprit. Dans la position de ce qui peut venir vous aider, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier. Alors, c'est une carte intéressante parce que elle nous parle de la conscience que l'on a de la valeur des choses et de la prudence que l'on peut avoir parfois pour ne pas laisser partir ce que l'on a, pour ne pas voir disparaître ce que l'on possède. Les deniers font référence à l'argent, font référence au travail, font référence aux biens, aux possessions, mais ça fait référence aussi aux valeurs. Il y a quelque chose de fragile parfois dans nos valeurs, il y a quelque chose de fragile dans ce que l'on nous a transmis, ce que l'on transmet aussi à nos enfants. Et puis, c'est aussi l'idée d'avoir conscience que dans ce qui est important pour vous, il est nécessaire de le protéger, de le respecter, de veiller et d'y faire attention. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider, peut-être particulièrement si vous êtes sur des périodes de changement. Je vous dis juste qu'à la fin du tirage, la dernière carte, c'est la carte de la mort, avec ici la roue de fortune et la mort ici. On comprend qu'il y a quand même beaucoup de transformations ici qui sont en train de se mettre en place. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est d'avoir conscience que ce que vous avez déjà, c'est solide, mais il faut protéger cette chose-là. Le défi. Il est représenté ici
par le cavalier d'épée, pardonnez-moi. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va au bout des choses d'abord. C'est quelqu'un qui ne se prive pas de dire les choses, mais qui parfois, dans une communication, peut avoir les mots qui dépassent un petit peu la pensée et peut être blessant ou blessante. Donc la communication peut être un élément de défi pour vous. Peut-être parce que comme vous êtes dans des changements, dans une période de changement, une période où vous terminez quelque chose, où vous commencez quelque chose aussi, et que vous vous sentez avec cet esprit un peu libre et libéré, il est possible que pour aller au bout des choses, vous n'ayez pas envie de prendre des pincettes pour dire vos quatre vérités. C'est possible. Ce cavalier dans le défi nous explique aussi que peut-être, eh bien, il va falloir lâcher les chevaux pour accompagner les changements aussi. C'est-à-dire ne pas freiner, ne pas avoir peur, assumer les choses, essayer de comprendre aussi ce qui se passe, d'analyser. Les épées sont associées à tout ce qui est mental, tout ce qui est intellectuel, la réflexion, la communication. Donc, analyser les choses, parce que si vous voulez aller vers vos objectifs, eh bien, il va falloir aussi peut-être vous organiser, il va falloir peut-être structurer certaines choses et il va falloir être stratégique aussi. Dans la position dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, recherche d'activité, vous avez le roi d'épée. Alors là, pour le coup, par rapport au cavalier, on est dans une véritable maîtrise de la communication. On est dans une grande maîtrise aussi de l'analyse. Ce roi d'épée peut représenter pour certains et certaines d'entre vous un personnage de pouvoir. Donc, soit vous prenez le pouvoir dans l'exercice de vos fonctions par rapport à un poste que vous occupez ou que vous cherchez. Avec un roi d'épée, on parle de professions qui sont plutôt dans le droit, dans la médecine, dans la comptabilité, voilà, les avocats, les juges. On parle de métiers qui ne sont pas forcément dans le médico-social, par exemple, ou qui n'ont pas forcément à faire avec les émotions. On est dans quelque chose qui est carré, qui est un peu rigide aussi, qui est très expert dans le domaine. Ça peut être la banque, ça peut être, vous comprenez un peu l'idée. Donc ça peut être aussi, peut-être, pourquoi pas, quelque chose que vous cherchez et un poste à responsabilité que vous occupez. Et ce roi nous permet de comprendre que dans cette activité, même si vous n'êtes pas un patron, mais dans votre gestion de votre travail, vous êtes totalement autonome, totalement indépendant et indépendante. Et vous arrivez effectivement, là pour le coup, à mettre les stratégies en place. Vous communiquez extrêmement bien. Peut-être aussi que la prise de parole est quelque chose d'important dans votre activité. Et puis, ce roi peut représenter aussi quelqu'un dans la sphère professionnelle, pourquoi pas pour vous, qui pourrait être aussi, d'ailleurs, c'est possible, d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'autorité, c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais je pense que c'est plutôt vous. Je pense que vous êtes capable de prendre des décisions. Mais effectivement, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être aussi que vous cherchez un emploi qui correspond à des compétences qui sont associées à ce roi, mais peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un justement qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, qui va vous guider, qui va pouvoir vous aider dans vos recherches. Et dans la gestion du quotidien, c'est pareil, c'est prise de décision, c'est clarification, prise de parole, voilà, tout à un niveau assez expert. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, c'est un peu surprenant parce que vous avez quand même un très joli jeu, mais peut-être pas tant que ça finalement. La 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une carte, on le voit bien ici, qui représente une prison essentiellement mentale. On voit un personnage qui est dans une cage. Cette cage est ouverte et ce personnage semble ne pas le savoir. Cette cage, ça représente vos idées, ça représente vos a priori sur vous-même, ça représente tous les blocages, justement, vous voulez dépasser certaines choses, tous les blocages que vous avez verrouillés depuis un moment. Et cette carte, c'est une invitation justement à l'évasion. C'est une invitation à un rééquilibrage et, je dirais, à une réharmonisation de votre pensée avec la réalité.
Dans vos relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, sur ce mois d'août, vous êtes en train de dépasser certains blocages, certaines, frontières que vous aviez, mises en place, hein, parfois par confort, parfois par habitude, parfois par croyance, et qu'il est temps pour vous de peut-être de vous libérer un petit peu de ça parce que finalement, bah, d'un point de vue, mental, c'est pas forcément confortable. La 8 d'épée, c'est, le fait d'arriver à se rendre compte, on parle de liberté avec le fou, de se rendre compte que rien ne vous retient réellement à part vous-même. Alors ça ne veut pas dire quitter les gens que l'on aime, ça peut être dans une relation familiale, amicale, amoureuse, mais il peut y avoir quelque chose qui vous permet d'accéder à une compréhension et une conscience de la non-obligation à vous conformer à des idées préconçues, des choses qui ont été préétablies et auxquelles vous avez cru et qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Et donc, c'est comment on sort de ça. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? C'est la force. La force avec le fou, c'est superbe parce qu'ici, on a, allez, je me lance dans l'aventure, j'y vais, j'ose, je tente, j'essaie, on verra bien. La force nous explique que vous n'avez pas peur en réalité. La force, c'est quoi? C'est une résistance. C'est quelque chose qui se mesure avec notre sang-froid, avec notre détermination, avec notre volonté et avec notre capacité à faire face à nos propres peurs. Et de se dire, dans des situations où des inquiétudes peuvent naître, peut-être parce que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et que quelque chose de nouveau est en train de se profiler ou de se mettre en place. Peut-être que vous créez quelque chose de nouveau. Par rapport à tout ça, ça peut faire naître des peurs, d'autant plus que ici, vous avez quand même conscience hein, de la fragilité, euh, que les choses peuvent aussi ne pas durer. Donc tout ça, ça peut faire naître des peurs. La force, c'est d'accord, j'ai peur, mais j'ai le droit d'avoir peur. C'est pas quelque chose de gênant. Et puis surtout, je vais pas m'arrêter à la peur. C'est pas la peur qui va faire que je vais oser ou pas oser. C'est ça la force. C'est d'être capable de dire, d'être d'accord avec ce qu'on ressent, avec ses craintes, avec ses inquiétudes, et de faire avec, et d'avancer, surtout dans l'inconnu. Le pape, à la fin du mois, le pape représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Alors, il y a plusieurs choses ici. On va clarifier avec l'extension. Le pape, c'est l'engagement, c'est la foi, c'est ce en quoi on croit, c'est ce en quoi on s'investit quand on y croit. C'est aussi une carte d'élévation un peu spirituelle, de prise de recul. C'est un sage dans le tarot. C'est un sage qui nous permet je dirais, de mettre en lien des choses un peu spirituelles avec une réalité qui est dans un contexte codifié, familier, traditionnel, qui peut être aussi d'ailleurs le pape, pourquoi pas, à la fin du mois d'août, ça peut être le fait de valider, d'officialiser, pardonnez-moi, un mariage, une union, un pax. Hein, ça peut représenter tout ça, le pape. Hein, ça peut représenter vos engagements d'une façon générale. D'une façon générale, les engagements parce que vous croyez en ces engagements. Ça permet de révéler effectivement ce en quoi on croit. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. Comme c'est votre période anniversaire, les lions, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. J'espère que vous pourrez en profiter. Et puisque c'est la période anniversaire, je vous laisserai en accès libre pour celles et ceux à qui ce tirage a raconté quelque chose. Vous aurez en accès libre l'extension. Voilà. Sinon, pour les autres extensions, vous le savez, le diable, ici, dans l'état d'esprit. Pour les autres extensions, vous pouvez y accéder en souscrivant à la chaîne. C'est une aide supplémentaire, c'est un soutien supplémentaire par rapport à mon travail. Et ça vous permet d'avoir accès à toutes les extensions. Bon, ce mois-ci, non. Mais si vous le souhaitez, le mois prochain, par exemple. Allez, avec le magicien ici, vous avez la 8 de denier, avec le pendu dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus. Le diable, il est intéressant Il est intéressant notamment par rapport au pendu. Écoutez, le pendu, ça ne s'invente pas. 2 fois le pendu, donc c'est puissant. Hein. Les blocages peut-être que vous êtes en train de dépasser, c'est du solide. Hein. Là, vous rigolez pas avec le sujet, apparemment. Le diable est intéressant parce qu'avec le pendu, on parle des conditionnements, on est pile dedans, hein, dans tout ce qui a de l'emprise et tout ce qui bouge au niveau de l'emprise pour vous. Alors, avec la 4 de denier dans la position
de ce qui va venir vous aider. Le jugement. Et oui, forcément, il y a une forme de renaissance. Quand ça bouge, quand les choses changent, ça amène forcément des choses très différentes et nouvelles. La 6 de coupe ici, dans la position du défi, avec le cavalier d'épée. Avec ce roi d'épée dans la sphère professionnelle, vous avez l'as de bâton. Ça, c'est aussi assez puissant. Avec cette suite ici d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la lune. Eh bien, il est temps de sortir du brouillard, j'ai envie de vous dire. Avec la force dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le soleil. Je crois que c'est, je vais vérifier, mais je crois que c'est l'arcane que vous avez au mois de septembre. Oui, c'est l'arcane que tout est en lien. Et avec le pape à la fin du mois, dans la position, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, 4. Dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester avec le pape. Non, l'énergie, pardonnez-moi, vers laquelle vous allez. Vous avez, pourquoi ça veut beaucoup, beaucoup sauter? Le cavalier de bâton, ben on va les garder, et le roi de coupe. Allez, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Prenez soin de vous. Bon anniversaire. Et puis à tous ceux et toutes celles qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite.